Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble présentement pour les énergies générales du mois de septembre pour les Vierges. D'abord, bienvenue sur la chaîne et merci d'être là. Ici, on fait de la guidance. Je ne fais pas de voyance. La différence entre les deux, la voyance, on va vraiment aller sur qu'est-ce qui nous attend concrètement dans notre vie. Moi ici, je vise plus sur qu'est-ce qui se passe énergétiquement pour vous, qu'est-ce que vous traversez, quelles sont les ressources et peut-être des fois les conseils qui sont apportés. Évidemment, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Okay? On s'entend que c'est vraiment impossible que toutes les vierges de la Terre vivent exactement la même chose en même temps. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas tout simplement. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Vous voyez vraiment ce qui s'applique à votre vie, vous remettez dans votre contexte. Je vous invite aussi à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. C'est quand même assez facile, en faisant une petite recherche sur Google, de trouver les associations selon votre date de naissance. Alors, ceci étant dit, on va commencer. Je vous souhaite un bon visionnement. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager la chaîne et vos commentaires sont toujours aussi appréciés. Alors, pour les Vierges, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'ils sont? Alors, ici j'ai la sagesse. Je vais vous démontrer 2 à 2. J'ai l'ordre et l'élévation. L'illusion et le nadir. Puis on finit avec l'homme. Ici, ce que ça nous raconte, c'est que vous êtes peut-être en train de faire un cheminement consciemment ou inconscient, mais c'est quelque chose qui vraiment travaille beaucoup et que vous prenez très au sérieux, que vous conscientisez. Avec l'ordre, on a la loi, on a le contrat, on a l'ordre établi, mais on a aussi l'engagement. Alors, ici, il y a un engagement qu'on prend envers soi-même qui est très bénéfique. Qui est très bénéfique parce que ici, vous voyez, vous avez l'élévation avec la sagesse. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Ici, on sort d'une énergie qui est peut-être reliée aux apparences, aux faux semblants, qu'est-ce que je dois paraître, tout ce qui est par rapport à l'ego. Okay? Ici, il y a un détachement qui se fait. On a peut-être tendance à jouer au coq, si on veut, okay? À vouloir être beau, à vouloir être fin, à vouloir avoir. Mais ici, on se détache de ça. Okay? On se détache de tout ce qui est égo, qui est par rapport au paraître.
c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour vous de lâcher prise là-dessus et de peut-être plus vous recentrer sur votre essence. Mais c'est quelque chose qui est important pour vous de faire et qui franchement va vraiment vous amener vers une forme de complétude. Puis à aussi voir votre réalité autrement. Avec le nadir, vous voyez ici, la carte est toute noire, on a la petite lumière ici. Alors, on est dans le néant, on avance à tâtons un petit peu, on ne le sait pas trop. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là présentement, mais vous voyez la petite lumière, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel en fait. Alors, puis avec l'homme, l'homme, c'est l'énergie, ça représente l'énergie masculine. Alors, c'est tout ce qui est action, okay? Tout ce qui est concret, ce qui est action. Alors, vraiment, vous posez des gestes concrets pour vous sortir quand je dis vous sortir, j'aime pas l'expression, mais vraiment pour peut-être extraire cette partie-là de vous. Qui n'est pas fausse parce qu'on est bien, on y croit, mais qu'on croyait essentiel à son bonheur, mais qu'on se rend compte qu'il ne l'est plus. Alors il y a vraiment, et on a ici la sagesse. La sagesse, c'est ce qui englobe un petit peu le message, c'est on est capable de discerner ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin. On s'allège beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis vous voyez, vous avez derrière le retour, qui est vraiment un retour à soi, qui est un retour aux sources, qui est retour à notre essence même, sans flafla, sans enrobage, sans non, qui je suis moi vraiment à l'intérieur. Alors, c'est vraiment le chemin qu'on fait sur le mois de septembre. Peut-être que c'est déjà en cours, peut-être que ça va se continuer un petit peu en octobre. Vous savez, les énergies, ça commence pas le 1er, ça finit pas le 30. Hein? C'est un petit peu avant, un petit peu après. Puis ça peut être au point de vue de l'inconscient aussi que tout ça s'enclenche, mais il y a des événements qui concrètement vous amènent à poser des actions dans ce sens-là, dans le dépouillement de on laisse aller le superficiel, on laisse aller tous les masques qui nous empêchent d'être réellement nous-mêmes. Ça peut faire peur parce que ça nous plonge dans un univers qu'on ne connaît pas, mais ayez confiance, la lumière est au bout, ça peut être apeurant de se retrouver comme ça, mais ici, vous voyez, c'est juste pour faire prendre de la hauteur par rapport à ce que vous êtes. Puis vous avez l'élévation qui vient. Avec l'élévation, c'est vraiment ça. Vous grandissez, vous prenez de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous êtes, vous conscientisez des choses. Donc, on va aller voir pour vous concrètement ce qui vous attend pour le mois de septembre pour les vierges. Ça, je pense qu'il tombe, mais il y a à peu près 24. Alors, on va voir. J'ai une carte qui s'est tournée. J'ai quelques repères. Alors,
Ici, j'ai le valet de coupe. J'ai la lune et la mort. J'ai la reine de coupe et le chariot. Et le 4 d'épée. Alors ici, on voit que ça travaille quand même assez fort concrètement avec quand même 3 arcades majeures. Ici, ça rejoint un petit peu les énergies générales. On est prêt, le valet de coupe, il est prêt à avancer, il est ouvert aux nouvelles expériences, voyez, il est jeune, il est fougueux, il est prêt à y aller, il a sa coupe tendue, il est prêt à vivre des nouvelles émotions, à découvrir l'amour. Quand je dis l'amour, c'est au sens large, on peut s'aimer soi-même, ok? Mais c'est vraiment, c'est un pas vers l'amour qu'il fait. Avec la lune et la mort, la lune, ça rejoint vraiment les illusions. Okay? Ça a la même signification. Ici, on traverse ses peurs, puis on s'affranchit. Vous voyez? Ici, il fait noir, il y a toutes sortes de dangers. Il y a la lune, il y a les loups, on a peur. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, on ne le sait pas. Okay? On a beaucoup de peur, on est dans l'angoisse, un petit peu comme le nadir aussi. Okay? On est dans le noir, puis ce qu'on veut, c'est se rendre au bout du chemin. Mais ici, c'est des peurs qui sont là, c'est des illusions qu'il faut surmonter. Puis ici, avec la mort, on y arrive. On y arrive, alors c'est la fin des illusions. C'est la fin on s'empêche souvent de vivre à cause de nos peurs. En fait, parce qu'on n'ose pas, parce que parfois on reste figé, mais ici, il faut avancer et on le fait. Avec la mort, on arrête d'être gelé dans ce qu'on est et on avance. Puis vous voyez, puis vous avez le chariot aussi, qui est aussi une carte d'avancement. Mais entre ça, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme qui est dans l'accueil, qui est dans l'amour. Toutes les cartes de coupe, c'est relié aux émotions. Alors vraiment, ici, avec le valet de coupe, la reine de coupe, vous choisissez de revenir à quelque chose de plus pur, de plus simple. Quand je disais qu'on se reconnecte avec l'essence même de ce qu'on est, ici avec la reine de coupe, c'est vraiment ça. Elle laisse parler son cœur, mais vous voyez, l'eau qui est derrière est très calme. Elle est apaisée. Elle accueille ses émotions comme elles viennent, comme les choses se présentent. Elle ne bouscule rien. Elle est dans l'acceptation. Puis, oui, ici, ça peut être bousculant, comme je disais, on s'en va vers du nouveau. Puis la mort, ben écoutez, c'est sûr qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ok? Ce qu'on traverse comme énergie peut être bouleversant, peut être même angoissant par moments. Tout changement peut être angoissant. Quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, des fois, même si on prend un exemple sur la route, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, ça peut devenir stressant. Mais si on fait le choix de surmonter, de se dépasser et d'accepter le changement. Ici, vous voyez, avec la mort, il y a un monsieur qui est mort, mais les 3 autres personnages, ils ont des façons différentes d'accueillir la mort. Et la mort en soi signifie seulement le changement. Et vous voyez, après la mort, il y a le soleil qui se lève, il y a une renaissance. Pour renaître, pour
changer, pour évoluer, il faut nécessairement qu'il y ait des passages, donc des fins. Et les fins, c'est pas nécessairement négatif en soi, mais ça peut bouleverser à l'intérieur, puis oui, ça peut remuer beaucoup. Mais restez dans l'accueil, vous êtes vraiment, vraiment sur le bon chemin. Laissez aller les choses. Ici, avec le 4 d'épée, normalement, je vous dirais, ben écoutez, la fatigue va peut-être embarquer là-dedans, ça vous prend beaucoup d'énergie. Mais ici, je la vois plus dans le sens de laisser aller. Vous voyez, là, il y a ces 3 épées, il y en a une 4e sous lui. Il a été au combat, il est fatigué, puis là, pouf, il fait juste laisser aller. Battez-vous si vous voulez, moi je laisse aller les choses, la guerre on la gagnera pas. Les choses vont arriver telles qu'ils doivent arriver de toute façon. Alors, oui, il y a des batailles qui en valent la peine, mais ici, combattez pas le changement qui arrive. Souvent, on s'accroche à des comportements ou à des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas bonnes pour nous, par peur de changement. Alors vraiment ici, laissez aller. Vous allez vers une ouverture de cœur, accepter les choses comme elles viennent. Puis ça va vraiment vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus beau. Mais ici, vous êtes déjà dans l'accueil. Alors on voit qu'il y a une partie du chemin qui est déjà en cours. Alors ça travaille quand même beaucoup. On va aller voir sentimentalement qu'est-ce qui attend. Sentimentalement, qu'est-ce qui attend les vierges pour le mois de septembre. Quand je dis sentimentalement, c'est pas nécessairement un point de vue amoureux. Ça peut être avec la famille, les amis, même des collègues qui sont très proches. C'est vraiment sentimental au sens large. Une de plus. Wow! Alors ici, j'ai l'étoile. Je vais vous le montrer. J'ai le 10 d'épée et le 7 d'épée. Le 4 de bâton et le chevalier de denier. Wow! Ici, vous voyez ce que vous tombez, j'ai le diable, la grande prêtresse et la roue. Alors ici, on est vraiment dans un cycle de changement. Ça rejoint beaucoup votre l'essence générale du tirage. On a beaucoup de changements. Avec l'étoile, ce qu'on vous dit, c'est n'ayez pas peur parce que ce qui s'en vient est là pour vous faire avancer, mais avancer à vitesse grand V sur quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus beau qui va vraiment vous approcher de votre idéal, de ce que vous souhaitez. L'étoile, c'est comme une carte des vœux, si vous voulez. Tout ce que vous espérez peut se réaliser. Puis vous voyez derrière, vous avez la famille. C'est le 10 de Pentacle ici, c'est la réussite familiale, c'est être bien, en harmonie, être équilibré. C'est une carte de paix et de tranquillité. Alors, oui, le changement peut être impactant. On peut avoir tendance à fuir. Ici, avec le 10 d'épée, ça rejoint la mort de tout à l'heure. Vous voyez, il y a quand même 10 épées de planter dans le corps. Mais encore ici, tout est sombre, mais la lumière est derrière. On pourrait avoir tendance à fuir un peu pour éviter d'affronter ce qui nous attend. Parce que ça travaille quand même très fort. Ici, avec le diable représente tous les empêchements, toutes les limites qu'on se met à soi-même. Tout
tout ce qui nous empêche d'avancer. En fait, ça rejoint l'illusion puis la lune qu'on parlait tout à l'heure. Quand je vous disais, on se retient soi-même, ici, c'est vraiment ça. Alors, on est... on est vraiment là-dedans. Alors, fuyez pas, ça sera peut-être pas facile. C'est sûr que certaines choses peuvent être douloureuses, mais vraiment, accueillez ce qui vous arrive. Allez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de tout bousculer. Allez à votre rythme. Prenez le temps de bien faire les choses. Avec le chevalier de Pentacle, c'est ça, il évalue la situation, il attend, mais il avance pas vite, mais il avance. Avec la prise de conscience que vous faites ici, ça vous permet de travailler les blocages qui sont ici. La grande prêtresse vous dit, écoutez, ne fuyez pas, ok? On voudrait peut-être fuir ici, mais ne fuyez pas. Ce que vous vivez présentement doit être vécu, doit être compris. Il y a certaines leçons de vie qu'on ne peut pas saisir ou comprendre seulement en les conscientisant ou en y pensant. Des fois, on comprend avec notre tête, mais ici, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il soit compris avec votre corps tout entier, votre âme tout entier, le cœur, pour aller vers ceci, puis pour aller vers la famille. Ok? C'est vraiment un gros changement, une grosse prise de conscience qu'on a, mais elle est nécessaire et parfois ça peut faire mal de se libérer de certaines choses, de laisser aller, mais c'est quelque chose qui est nécessaire de faire. Et ici, on a la fortune qui est le changement en soi. Ici, ça vous invite encore à vous recentrer sur vous. Quand une roue tourne et on est vers l'extérieur de la roue, ça peut être étourdissant. Prenez un manège à la ronde, je ne les connais pas, mais si vous êtes installé à l'extérieur, vous allez ressortir du manège, ça va tourner, vous allez être étourdi, vous allez être désorienté. Mais si vous restez dans le centre, l'effet de tournis va être beaucoup moins important et vous allez être capable de garder les deux pieds en équilibre. Okay? Alors, restez centré sur vous. Ce que je vous disais tout à l'heure de vraiment retourner à l'essence principale de ce que vous êtes au plus profond de vous, à l'intérieur. C'est vraiment ça ici. On va aller voir côté professionnel sur le mois de septembre pour les vierges. Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai elle puis elle peut sortir. Ici, j'ai le 2 de bâton. J'ai le 6 de coupe, l'as d'épée et l'ermite. Et enfin, ici, j'ai encore l'étoile et encore la 4 de bâton. Au point de vue travail, il y a peut-être une remise en question qui s'en vient. En fait, je ne sais pas ici si vous voyez bien la carte. Je ne sais pas ici si
vous avez peut-être une offre, quelque chose qui s'offre à vous, ou peut-être une opportunité, pas nécessairement un changement de travail, mais ça peut être un changement de poste à l'interne, ça peut être quelque chose de nouveau. Ici, on a un choix à faire. Okay? Sur un résultat qu'on ne connaît pas, parce que vous voyez, l'aboutissement du chemin est loin, mais on est vraiment à la croisée des chemins, on a un choix à faire. Puis quand je dis professionnel, ça peut être aussi les projets de développement personnel aussi. C'est pas nécessairement au travail. Ça peut être développement personnel, ça peut être hobby que vous avez à la maison ou projet de rénovation ou bon, peu importe qu'est-ce que vous faites. Ici, vous avez envie peut-être de quelque chose de plus léger. Vous avez envie de collaborer, d'être dans le partage d'énergie, d'être vraiment dans un travail d'équipe. Ici, j'ai vraiment la notion de travail d'équipe, d'accomplissement. Mais en même temps, vous passez vraiment par une période de remise en question. Avec l'ermite, on se remet en question, on s'isole un peu, on s'évalue, on décide le chemin justement qu'on veut prendre. Alors, s'il y a une remise en question, vous voulez peut-être aller vers quelque chose qui est plus dans la collaboration avec les gens. Je pense qu'ici, c'est peut-être vraiment ça que vous venez concrétiser. Mais avec l'as d'épée, on vous dit l'as, c'est le début. Le début d'une série de cartes. Alors, toutes les cartes as représentent un début en soi. C'est peut-être l'idée qui commence à germer, mais prenez le recul avant d'agir. Avant d'agir, prenez le recul nécessaire de vraiment, ici, avec l'ermite, encore là, de prendre le recul qui est nécessaire pour voir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux. Ici, encore là, c'est une carte d'alignement envers soi-même, de prendre le temps de regarder en soi qu'est-ce qui est bon. Et ici, vous êtes vraiment guidé. Okay? Vous avez encore l'étoile, vous êtes vraiment guidé sur ce qu'il y a de meilleur. Puis avec le 4 de bâton qui finit, c'est juste du positif. Alors vous avez peut-être une décision à prendre ou un alignement à faire au travail. Vous l'ajustez dans votre contexte. Mais vraiment ici, c'est que de la collaboration, puis que du beau. Que du beau. Alors, c'est doux, ça va bien. On a peut-être un petit retrait à faire. Mais c'est ça. Alors, on va aller voir si les guides ont un message pour vous pour le mois de septembre. Alors, pour les vierges, pour le mois de septembre, un message. Alors ici, j'ai l'inconscience. Alors, ça n'a peut-être pas du tout rapport avec votre tirage. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Okay. J'ai les pénacles, la pensée, l'amitié, le retard et le bonheur.
ici, ce qu'on dit avec l'inconstance, puis le retard, j'ai peut-être une impression d'impatience. D'impatience à arriver à un but. Mais ce que vous traversez, même si vous conscientisez que c'est bon pour vous, que c'est ce qu'il vous faut, les résultats ne sont pas automatiques. Ok? Il faut laisser le temps prendre son temps. En bout de ligne, le temps a toujours raison. Être patient, attendre et ne pas agir. Quand je dis ne pas agir, c'est ne pas précipiter les choses. Ça peut être difficile, mais en bout de ligne, ça nous rend plus forts. Ça renforce le travail que le temps doit faire. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous parler, mais c'est le message que j'avais pour vous, qu'il y avait pour vous dans ces cartes-là pour le mois de septembre. Alors, respirez. Ça ne donne rien d'aller, de vivre en dents de scie. OK? Quand je dis en dents de scie, up, down, up, down, up, down. OK? Recentrez-vous. Encore là, ici, on a avec la tour une belle carte d'alignement. OK? On reste droit, on reste fort, on respire et on laisse aller. Puis les choses vont se dérouler exactement comme elles doivent se dérouler. Ça ne donne rien de s'auto-critiquer ou de vouloir aller plus vite. Chaque rythme est important et on doit le respecter. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous invitais tout à l'heure à peut-être consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, partager et liker les vidéos. Vous pouvez aussi inscrire des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour les guidances privées, vous avez mes informations sous la vidéo. Alors, et bien voilà, j'espère vous revoir pour le mois d'octobre. Merci beaucoup en tous les cas et bon mois.